Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juin 2024. Comme toujours, les lions, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, à savoir votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec moi sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les lions avec votre énergie principale. On vous amène des gens. Ouais, des gens, j'aime pas les gens. On vous amène des gens, des situations, des expériences pour vous aider peut-être à davantage collaborer, à davantage vous ouvrir aux autres. C'est votre message principal, les lions. On vous envoie des gens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous solliciter, peut-être pour des conseils. Au début, c'est très mignon. Mais il y a un moment, vous allez dire, mais il y a beaucoup de monde là. Oui, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. On vous invite vraiment à vous ouvrir, à renforcer les liens. C'est ce que j'ai. En atout, vous avez le monde. On parle encore de collectif, encore de communication et encore aussi de relationnel. En atout, vous êtes bien dans votre vie, dans votre environnement, mais il y a peut-être des choses qui doivent être améliorées. C'est pour ça qu'on vous envoie plein de gens. Ça va vous surprendre au bout d'un moment. C'est pour ça, c'est vraiment cette vibration que j'ai. C'est comme si la semaine précédente, vous avez eu 4 coups de fil dans la semaine, ce qui pour certains est beaucoup, et là, vous en allez avoir 25. Il y a vraiment une différence significative. Et vous allez vous dire, mais tiens, c'est quoi tout ça? Ben, tout ça, c'est pour vous ouvrir. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes un peu passif par rapport à tout ça, et je peux le comprendre. Alors, passif par rapport à ça, mais aussi en général, on vous invite peut-être à prendre davantage les devants, à prendre davantage d'initiative. Après, la semaine se passera comme elle doit se passer. Je ne suis pas inquiète pour vous. En réussite, on a la 6 de coupe. On se recentre sur les liens du cœur. C'est possible qu'il y ait des gens du passé qui reviennent, des gens avec qui il y a eu conflit, engueulade, quiproquo, des problèmes de famille aussi. En tout cas, on renoue avec quelqu'un du passé. Il y a quelques mois, c'est même pas qu'on n'y pensait plus, mais c'était impossible de se réconcilier avec quelqu'un. Et là, c'est possible, vous allez le faire. Ça va vous demander quand même un effort d'ouverture parce que c'est quelque chose qui, pour moi, il y a vraiment une vieille histoire. C'est ça que je ressens, qui vous concerne pas forcément, mais une vieille histoire de famille ou avec vos meilleurs amis. Et vous allez dépasser tout ça et pour moi, vous ouvrez la porte à quelqu'un, encore une fois, du passé. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les lions? Au niveau pro, en atout, vous arrivez à retrouver une forme d'équilibre, d'ancrage. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de travail, mais vous arrivez à vous organiser, vous arrivez à revoir vos priorités et tout va très très bien se passer. Le défi, le challenge, et là c'est vraiment warning qu'on m'envoie. Il y a quelqu'un qui essaie de vous torpiller au travail. C'est quelqu'un qui fait des grands sourires d'ailleurs, une personne à laquelle vous ne vous y attendez pas du tout et ça va peut-être faire coincer des choses. Donc si vous voyez que parfois, malgré tous vos efforts, malgré votre organisation qui est excellente, ça coince, dites-vous, il y a peut-être quelqu'un, alors je vous demande pas de remettre tout en question non plus, pas du tout, mais un petit warning, ça serait bien si un petit warning pouvait se mettre en place. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaie de me la mettre à l'envers? Voilà, juste comme ça. Qu'est-ce qu'elle parle bien, la mettre à l'envers, c'est pas top, Malou. Bref, on continue avec le relationnel. En général, j'utilise le tarot des rêves. C'est un tarot qu'on m'a envoyé il y a très peu de temps. Je l'utilise beaucoup dans les quotidiennes. Il me bluffe ce tarot. Pour moi, il est très connecté aux émotions et je l'utilise parce que je l'adore et que ça me permet de vous le faire découvrir. Donc, avec le tarot des rêves, je suis allée tirer le relationnel en général, 2 cartes. Votre atout, votre défi. L'atout, on a la 2 de coupe. On a ce besoin d'union, ce besoin de fusion même avec une personne. Alors attention, on n'est pas dans le sentimental. Ça peut être, mais il n'y a pas que ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette envie pour vous de vous reconnecter avec les gens, de vous ouvrir et de créer du lien. Il y a vraiment cette énergie de je crée du lien. Le défi, le challenge, c'est la 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Il y a eu des attaques, que ce soit par cette personne ou par d'autres. Il y a eu des mauvaises expériences, il y a eu des blessures. Et le risque, c'est d'être entre deux, j'ai envie que ça s'arrange, mais je me ferme parce que je me protège. Vous allez trouver ce juste équilibre. Et c'était votre réussite du tirage là, avec la 6 de coupe, où on se remet dans le cœur. Mais pour se remettre dans le cœur,
c'est qu'à un moment, on part un peu dans nos peurs, c'est pas grave, ça nous permet de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'union, c'est la communion. Voilà, on continue avec le sentimental. 3 cas de figure et il y aura encore un dernier tirage après le sentimental, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Ouais. Alors, ce qui est bien, le sentimental, c'est d'aller voir le lunaire. C'est peut-être le plus adapté. Allez, on y va. Les triangulaires, on a l'illusion et le break. On est déçu, on est amer, on a envie d'y croire, mais malgré tous nos efforts, on n'arrive plus à y croire. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, un pardon ma chérie, ça suffisait. Là, plus du tout. Donc, j'ai envie de croire à cette relation, j'ai envie de croire aux mensonges de l'autre, ou j'ai envie de croire à ces envolées lyriques, comme moi j'aime les appeler. J'ai envie d'y croire, mais je n'y arrive plus. Et donc, on coupe, on prend de la distance. Et vous êtes à un point qui est très délicat, qui est de j'ai envie, mais même si j'ai envie, ça marche tellement pas. C'est tellement pas destiné pour vous, en fait, que malgré votre envie, il y a un truc qui reste là, il y a un truc qui coince. Voilà, je suis passée par là. C'est pas la meilleure étape, mais elle est nécessaire et ça va vous permettre de vous rendre compte, pour certains, hein, je vous dis c'est général, de vous dire non mais bon c'est bon là on a consommé tout ce qu'il y avait à consommer, il est temps d'arrêter. On continue avec les couples. Les couples lions, on a la santé, on a le chemin. Alors soit quelqu'un a un souci de santé, mais je suis pas médecin, je n'aime pas parler de la santé dans les tirages ni dans les consultations, c'est pas ma partie. Donc soit quelqu'un a un souci de santé, on s'en occupe, on va au bout. Soit, et pour moi c'est plutôt ça, on a des soucis de couple, on a des conflits, on a des incompréhensions, mais on va tout faire pour retrouver une bonne santé émotionnelle, une bonne santé dans le couple, une belle vie commune. On fait les efforts tous les deux. C'est pas une plus que l'autre, c'est tous les deux. Vous faites des efforts pour arriver à votre objectif commun qui est la bonne santé du couple. Voilà. On termine avec les célibataires. Encore une fois, il y a un autre tirage après. On a la porte et on a l'amitié. Il y a quelque chose qui s'ouvre avec une personne. C'est possible qu'un ami, une connaissance même, ou un copain, quelqu'un que vous connaissez en tout cas, ouvre une porte sur le sentimental de façon très subtile. Mais même si c'est très subtil, vous allez le sentir, vous allez voir. La porte, on l'ouvre un tout petit peu, mais suffisamment. Vous êtes suffisamment connecté à cette personne pour vous rendre compte que cette porte est ouverte. Vous avez le choix, vous pouvez y aller ou pas. Il n'y a aucune obligation. En tout cas, quelqu'un va vous faire comprendre de façon, encore une fois, très subtile que oui, vous lui plaisez et pas que pour une relation amicale. On termine, on va aller voir un petit message de l'oracle de Kevin Piragno, l'oracle de la voix divinatoire. J'aime beaucoup cet oracle. On va aller prendre un petit message bonus. Ok, alors, c'est marrant. On a les 4 saisons et on a l'âge. On a quand même 2 cartes qui nous parlent du temps, de patience peut-être. Désolée. De patience, de temps. Et en dos de deck, j'ai l'amour. Alors ça s'adresse peut-être à celles et ceux qui n'y croient plus, qui sont un peu dépités, un peu blasés de tout ce qui est relationnel et amoureux. Ce qu'on vous dit, c'est ça arrive, mais on a quand même encore une fois 2 cartes qui parlent de temps. On vous dit oui, ça arrive, mais pas à la seconde. Ne soyez pas pressés, laissez les choses se faire. Et je sais que c'est le genre de message qui vous gonfle, et moi aussi, je vous rassure. Les lions, je vous embrasse, je vous dis à tout vite, prenez soin de vous, et surtout, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao les lions!